Bonjour, c'est Christophe. Aujourd'hui, je vais vous parler de médiumnité et de vie antérieure. Alors, je vais vous compiler certaines réactions que j'ai eues après certaines séances. Je vais vous expliquer certaines choses. Je suis médium depuis que je suis petit. J'ai ressenti plein de choses depuis toujours. Je n'ai vraiment affirmé ma médiumnité que pendant mon burn-out parce que je n'y croyais absolument pas. Je voyais les choses, je sentais les choses, j'avais des flashs, mais je n'y croyais pas. Il a fallu que mon amie Cindy me dise t'es médium. Je lui dis non, si, et qu'elle me balance une photo d'une de ses copines en me demandant qu'est-ce que tu ressens. Et je lui ai dit, voilà, je ressens ça, et elle m'a dit, mais t'es dans le mille, et à part ça, t'es pas médium. C'est là qu'en fait, quelque part, enfin, même si avant, j'avais plein de trucs, mais c'est là que j'en ai pris véritablement conscience, et que j'ai véritablement fait évoluer ma médiumnité en travaillant. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas d'autre option que de travailler cette médiumnité. Il n'y a pas de formation pour devenir médium. Non. Ce que je vais vous partager dans les vidéos, enfin dans cette vidéo, dans ce montage, je vais vous parler des vies antérieures. Parce qu'on me l'a demandé. Et parce que c'est quelque chose que je pratique depuis quelques semaines maintenant. Je fais vraiment des guidances sur les vies antérieures. On me donne à les voir par flash, par par scène, les vies antérieures des gens. Chacun sa croyance. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais ce que moi j'ai vécu à travers ces expériences, ce que les retours de mes clients m'ont dit, les faits sont là. Il y a beaucoup de concordance entre leur vie antérieure et leur vie actuelle. On m'a demandé pourquoi les voir dans les vies antérieures. On le fait pas forcément. Oh tiens, un matin, j'ai envie d'aller voir, j'ai envie d'aller voir une vie antérieure, comme si on avait envie d'aller visiter la Tour Eiffel ou aller à Euro Disney. On y va pour des raisons. On y va pour des raisons parce que dans nos vies, il y a des blocages dont on ne comprend pas. Et lorsque je fais une séance de vie antérieure, donc je vois une première vie, je décris ce qu'était la personne, ce qu'était l'âme à telle période, ce qu'elle a réalisé, parfois la même façon dont elle est morte. Et ensemble, avec le client, on analyse les choses par rapport à sa propre vie et on a des informations aussi, puisque les guides nous disent il y a ça à travailler dans cette vie par rapport à ça. Et c'est extrêmement riche. Voilà pourquoi. Parce que ça nous permet de nous aider, d'avoir un cheminement pour débloquer certaines choses. Je repense notamment à la dernière cliente que j'ai faite, et vous verrez à la fin de la vidéo, ce à quoi elle doit travailler et comment. Voilà, je vous laisse regarder la suite. Bonjour, c'est Christophe. Petit retour d'expérience de médiumnité, de guidance. Je viens d'avoir au téléphone l'un de mes clients qui me consulte régulièrement, généralement tous les 3-4 mois. Et il me faisait part de quelque chose. Il me dit, si tu vas voir, ça va tu vas être bluffé. Lors de la guidance, dernière guidance que j'avais eue, je lui ai expliqué, il me demandait, parce qu'il avait du magnétisme, son père avait du magnétisme, mais c'était pas très développé. Et dans nos échanges, je me disais, mais je comprends pas, parce qu'en fait, on n'en parle pas dans la famille, et machin. Et donc, j'ai canalisé, on m'a fait voir des images
du passé, d'une ferme en 1700 et quelques. Je lui ai dit, il me l'a rappelé là parce que je me souviens pas, je lui ai dit que les choses avaient été, c'était une famille qui avait une grosse puissance au niveau magnétisme, au niveau soins, au niveau rebootement, etc. Et que à partir de cette période-là, 1700, il n'y a plus rien eu, on n'a plus rien fait. Parce que c'était dû à la mort d'un enfant et que du coup, ça ne s'est plus transmis dans la famille. Il est resté un peu sur sa faim, mais je pouvais pas en dire plus parce que j'avais pas accès à plus d'informations. Et il en a parlé à son père et son père dit non, je suis pas au courant de ça, voilà. Et son père rencontre sa cousine. Et sa cousine lui dit, tiens, ma fille est allée voir une médium, tu sais que, dans notre famille, il y a eu la mort d'un enfant, alors qui a été jeté dans un puits, et que, voilà. En fait, la médium a raconté la même chose que moi, sauf qu'elle avait eu un peu plus d'infos sur... Elle n'a pas eu la date, moi j'ai eu les dates, j'ai eu les trucs, elle a juste eu la mort d'un enfant qui était jeté dans le puits, et lui a dit la même chose. Et donc, il lui dit, donc le père de mon client il lui dit mais c'est bizarre parce que Julien est en contact avec un médium qui lui a dit la même chose. Et donc mon client Julien me rappelle ce soir et me fait part de ça. Il me dit mais putain Christophe, waouh quoi. Tu te rends compte un peu de ce que tu arrives à voir, de ce que tu arrives ouais, des fois dans mes canalisations, je vois aussi des vies antérieures, des machins. Voilà, donc je voulais juste vous partager ça, parce que je pense que c'est quelque chose d'incroyable, et que avoir accès à certaines informations nous permettent de comprendre beaucoup de choses. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao. La suite de ce que vous venez de voir, Julien, mon client, a pris dans la foulée une séance de guidance vie antérieure. Il m'a été donné de voir plusieurs vies antérieures. Il a été chaman. Il a été... il a fait de la médecine chinoise. Il a fait de la médecine ayurvédique. Dans ce qui lui a été donné de ce qui m'a été donné de voir et d'analyser, on lui a dit d'aller chercher, d'aller faire le lien entre toutes ces médecines, il est ostéopathe actuellement, et d'appliquer certains protocoles au sein de cette vie actuelle. On m'a parlé d'un protocole PTP, pied, tête, pied. Et je lui ai dit, il va falloir que tu utilises ce protocole-là. On a été tous les deux bluffés, parce qu'il m'a dit, ce que tu me dis là, tu pouvais pas le savoir. Mon ancien collègue m'en a parlé. Parce que lui, l'utilisait. Franchement, j'ai été interloqué, je suis toujours interloqué quand j'ai ces séances parce que je donne parfois des infos très justes, très carrées, très sans savoir. Ce qui a fait cette richesse de tout ça, c'est que aujourd'hui, il sait ce qu'il a été dans ses vies antérieures et il sait quelle voie il doit prendre. Et vous verrez dans la vidéo que je vais mettre tout de suite après, enfin dans la suite de cette vidéo, le retour qu'il en a eu et l'exploration aussi
d'une autre partie de ses capacités. Hello, j'espère que vous allez bien. Petite balade après une séance de guidance qui a été vachement intense, qui a été émotionnellement intense. Je me trouve beau, je me trouve beau. Je sais pas si c'est la guidance qui fait ou le bref, faut que je redescende. Je vous ai parlé il y a 1 mois et demi à peu près, je crois, d'un de mes clients qui me prend régulièrement des guidances tous les 3-4 mois à peu près. Et on avait fait une guidance et m'a dit je voudrais que tu reposes un rendez-vous parce que j'ai envie que tu ailles pousser plus loin et que tu ailles dans les vies antérieures. Et donc, on a fait une séance il y a un peu plus d'1 mois et demi sur les vies antérieures. Donc, j'ai visualisé plusieurs de ces vies antérieures. Je lui ai transmis des choses qu'il devait aller rechercher au fond de lui, de remettre en avant des pratiques qu'il avait fait dans ses autres vies, puisqu'il est ostéopathe. Et je lui ai indiqué un protocole sans savoir absolument ce que c'était. À un moment, je lui ai dit, il faut que tu pense tout le temps à faire pied, tête, pied. Et là, il a bloqué, il m'a dit, c'est bizarre ce que tu me dis là. Il dit, écoute, tu ne peux pas savoir. Ah non, je suis pas ostéopathe. Il dit, mais mon ancien collègue qui est parti à la retraite, c'est cette façon-là dont il m'a montré. Dont il m'a dit, tu dois travailler comme ça, de cette manière-là. Et bref, il y a eu plein d'autres choses. Et donc, aujourd'hui, on avait rendez-vous pour explorer ces blocages. Les médiums, je lui répète assez souvent, et chaque fois il me dit non, 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 et là ils ont pris conscience, mais il se sent bloqué, donc on a été explorer ces blocages, pourquoi il n'arrivait pas à entendre, à voir, on lui a donné plein d'infos, je lui ai donné en canalisation plein d'infos, c'est extrêmement riche. Mais avant, il m'a fait un retour, il m'a dit écoute, protocole PTP que tu m'as dit de faire dans la canalisation des vies antérieures, je l'ai mis en place et il m'a dit tu peux pas savoir les résultats que j'ai, c'est énorme en termes de soins, en termes de pratique. Il me dit tu vois, il me dit là j'avais une patiente qui était enceinte, donc en ostéopathie bah, c'est un peu compliqué, faut pas se louper hein, parce que il y a bébé. Et d'avoir fait cette pratique-là, comme tu me l'as indiqué, comme là-haut l'on dit, ça s'est super bien passé et j'ai d'excellents résultats. Il m'a confirmé aussi d'autres choses que je lui avais dit, justement, parce qu'il vient de changer de cabinet, d'en ouvrir un autre ailleurs. Ça a été très riche. Alors, je me suis pété. Je me suis la pété là, carrément, quoi. Je me suis dit, waouh, quoi. Tu te rends compte ce que tu as transmis, est-ce que bah tout bonnement tu transmets, est-ce que en suivant les conseils que je donne en guidance, ce que ça déclenche derrière, et là c'était quand même quelque chose dans les vies antérieures, donc imaginez, voilà quoi. Tout ça c'est riche, tout ça c'est super riche, c'est super intéressant. Je voudrais dire que je me sens assez fier de vous transmettre ce que je vous transmets, de vous permettre d'avancer aussi. C'est magique en fait. La vie, c'est de la magie. Et là, à travers ce qu'il m'a demandé d'aller creuser, de canaliser justement sur ces blocages, sur les blocages qu'il a justement parce qu'il a du mal à voir, à entendre, et on lui a dit, on lui a appuyé là où il devait travailler, de quelle manière il devait travailler pour, et tout était d'une logique, d'une simplicité. Enfin, j'ai répondu à toutes ces questions, et même moi, j'en ai particulièrement appris pour moi-même, en fait.
Et c'est ça qui est super intéressant, parce que des fois, on n'a pas toujours les réponses. On n'a pas toujours les réponses pour nous-mêmes, et de devoir transmettre des choses qui aussi peuvent nous correspondre, nous faire évoluer, c'est super riche. Donc encore une fois, les guidances, c'est pas simplement de savoir si si mon ex il va se remettre avec moi, ou si je vais gagner au loto, ou si ma voisine elle trompe son mari, ou non, c'est bien plus subtil que ça. C'est une, enfin chez moi en tout cas, c'est une approche complètement différente. Et que ce soit là, d'avoir été voir ces blocages qui lui permet d'avancer, de mettre en place certaines choses, d'avoir été voir ses vies antérieures. D'ailleurs, il a repris un rendez-vous pour le mois de juillet pour aller recreuser d'autres vies antérieures. Donc, c'est super intéressant. Donc voilà ce que je voulais vous partager. N'oubliez pas, jusqu'au 30 juin, justement, les guidances sont à 55 € pour les guidances générales ou pour aller voir vos blocages, et à 65 € pour les vies antérieures. C'est un peu plus cher parce que ça me demande beaucoup plus d'énergie. Je suis lessivé après. D'où là, je dis, je pars en forêt, me ressourcer parce que j'en ai besoin. Voilà ce que je voulais vous transmettre ce soir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. La guidance vie antérieure que j'ai faite à Elodie a été très particulière, parce que là, je crois qu'on m'a donné à voir 5 vies antérieures, je crois, à peu près. Quand on a fait le bilan de ces vies antérieures, dans mes souvenirs, parce que ça fait plus d'1 mois et je ne garde pas forcément en mémoire ce que je vois, Dieu merci, heureusement, parce qu'il me faudrait... je devrais avoir une tête, parce qu'il faut stocker. Il y a beaucoup eu le thème d'une bonne sœur, le travail avec les enfants. Je me souviens qu'il y avait aussi une vie antérieure en Écosse ou en Irlande, quelque chose comme ça, où il y avait l'abandon. Et dans sa vie actuelle, il y a toujours cette peur d'abandon, et c'est ce qu'elle doit travailler. Il y a vraiment des liens particuliers entre nos vies antérieures et nos vies actuelles. Ce qui n'a pas été réglé dans ces vies-là, notre âme l'expérimente peut-être d'une autre façon dans nos vies actuelles. Et c'est ça que l'on doit quelque part régler. Et ce qui a été très riche, parce que je ne connaissais pas la vie actuelle d'Elodie, et tout ce qui m'a été donné à voir, tout ce que je lui ai transmis, elle m'a fait un retour. De toute façon, elle a été bluffée, et chaque vie antérieure correspond à un passage de sa vie actuelle. Je vais vous lire le témoignage qu'elle m'a envoyé. Encore merci pour cette guidance de malade. Tout au long de la séance, j'ai été parcouru de frissons, le cœur joyeux et ému de reconnaître dans toutes ces vies. Énormément de cohérence dans chacune de mes vies. Tout m'a parlé. Souvent bonne sœur dans mes vies antérieures, on m'a demandé, étant ado, si je ne voulais pas rentrer dans les ordres. Dans chacune de mes vies, la médecine, les enfants, les plantes et les animaux sont ressortis. Plus jeune, je voulais être vétérinaire. Puis, pas très motivé pour les études, j'ai fait différents travails. Esthéticienne, animatrice périscolaire, centre de loisirs, assistante maternelle. Ce qui
correspond à une de ses vies antérieures, justement, où elle était bonne sœur, où elle s'occupait des enfants. Aujourd'hui, je me reconvertis et suis une formation pour être naturopathe et me spécialise dans les plantes médicinales. J'ai été chercheuse en médecine aux côtés de Marie Curie. En 2020, je me suis fait soigner d'un cancer du sein à l'Institut Curie, à Paris, centre de recherche. Et elle m'a dit que quand on a vu cette vie antérieure, quand elle allait justement faire ses séances à l'Institut Curie, elle se sentait comme si elle était chez elle. Je me souviens qu'elle m'avait dit ça. J'ai été une mère vivant en Écosse, soignant les voyageurs par les plantes. Ayant un amant roux. Pour ceux qui l'ont vu, c'est sorti tout droit de la série Outlander, une série qui m'a marqué et que j'adore. Je comprends mieux pourquoi. J'ai souvent vécu en Dordogne et en Ardèche. Mon projet actuel est de vivre en Haute-Corrèze, une région qui m'a tellement plu. Je retiens de mes vies antérieures que j'étais toujours là pour les autres, même en mourir par les flammes. L'une de ces vies antérieures où elle est morte par les flammes. J'ai longtemps eu peur du feu. Plus jeune, au point de ne pas pouvoir allumer une gazinière ou craquer une allumette. Je pourrais refaire la séance tellement il y a de similitudes avec ma vie actuelle. Vraiment, merci Christophe. Voilà un retour. Et là, ça lui marque bien qu'elle est sur le bon chemin et beaucoup de similitudes entre ses vies antérieures et sa vie actuelle. Bonne sœur qui s'occupait des enfants dans un orphelinat. Elle s'est occupée des enfants pendant beaucoup d'années. Comme elle le dit dans son témoignage, quand elle était jeune, on lui a demandé si elle ne voulait pas être bonne sœur. Voilà ce que je voulais vous partager avec cette séance avec Elodie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, je sors d'une séance de guidance vie antérieure. Donc je voulais un peu vous partager à chaud parce qu'après je vais oublier, ça va zapper. J'ai pu voir, j'ai une personne que je connaissais pas plus que ça en fait, qui a participé à l'un de mes ateliers, puis qui me suit. Et donc j'ai pu voir 1, 2, 3, 4, 5 vies antérieures. 5 vies antérieures différentes sur différents siècles. Elle a été fermier, un homme fermier, une bonne sœur, une tenancière d'une maison de passe, un eunuque et un cow-boy. Alors au premier abord, quand j'ai les infos, donc je donne les infos, je décris ce que je vois, les images, ça va très vite. Puis entre chaque vie, on décortique ce qui résonne en elle ou pas. Et sur les 5 vies, tout résonnait. Dans chaque vie, il y avait une particularité qui résonne dans sa vie actuelle. Et en fait, ce qui est super riche, c'est que à la fin, j'ai d'autres infos qui nous disent un peu quelle particularité aller chercher dans chaque vie. Et là, la cliente doit travailler sur son positionnement, sur l'affirmation de soi, mais aussi sur le développement de sa spiritualité, notamment le cow-boy était quelqu'un de très connecté, bon, forcément connecté à la nature, il avait besoin d'espace, de hauteur, et il était connecté au grand tout. Et apparemment, c'était quelqu'un qui
qui comprenait la spiritualité des Indiens. Parce qu'il il croyait pas forcément en Jésus, Marie, il croyait au plus grand. Et c'est ce qu'on lui a dit à la cliente. Un fil conducteur, c'est cette solitude. Dans chaque vie, presque. C'est extrêmement riche, en fait, et ça nous montre bien que dans chaque vie antérieure, il y a des similitudes avec certains pans de nos propres vies actuelles. Et que tant qu'on n'a pas réglé dans notre vie certaines choses qu'on n'a pas réglées avant, ben on se trimballe de vie en vie. Comme la première vie que j'ai vue, c'était un fermier, il était très seul, en fait, il avait perdu ses enfants, et il est mort seul. Et cette solitude revenait dans 2-3 vies comme ça, et revient dans la vie actuelle de ma cliente. Donc ouais, et ce qu'elle m'a dit, c'est incroyable, c'est extrêmement riche, et puis c'est vrai que ça défile, en fait, en 1 heure, c'est waouh, on a dépassé, hein, parce que voilà, mais en 1 heure, on voit beaucoup de choses. Moi, j'ai l'impression de pas être ici et de pas être là-haut. Je suis pris dans un vortex. J'ai les infos, j'ai les images, j'ai les sons, j'ai même les odeurs. Il y a un moment, j'ai eu l'odeur des tilleuls. Il n'y a pas de tilleul chez moi. Dehors, il n'y a pas de tilleul. Et il y a eu cette odeur de tilleul, et après, il y a eu cet arbre. Et le monsieur qui était allongé au pied de cet arbre, mort, qui était juste en train de se reposer, et usé par la vie, son cœur s'est arrêté. Enfin, jusqu'à l'odeur du tilleul, quoi. Donc c'est super riche, vraiment. Ça, comme là, c'est une guidance différente, mais nous avons un axe d'évolution, puisqu'on va chercher dans chaque vie des particularités que l'on doit avoir dans notre propre vie actuelle. Et c'était le cas avec les 3 autres clients que j'ai eu avant, à lesquels j'ai fait cette guidance. Je vous dis, c'est super intéressant et c'est super riche. Je crois que je vais essayer de me mettre à canaliser pour moi, parce que j'aimerais bien, même si j'ai déjà des informations, même si j'ai déjà vu des choses lors de plusieurs soins avec une collègue, peut-être d'aller chercher des particularités sur ce que je dois travailler dans ma vie actuelle et développer certaines capacités que l'on a. Comme le cow-boy, il avait cette capacité de se connecter au grand tout, au grand. Et la cliente me disait justement, elle dit, je sens que je dois faire ça, mais j'ai peur. J'ai peur d'y aller. Et là, d'avoir vu ça, d'avoir eu cette connexion-là, d'avoir eu ces infos, je sais maintenant que je peux y aller et je n'ai plus peur. Donc c'est vraiment quelque chose de super important, de super... c'est un bel outil qu'on me donne à vivre et qu'on vous donne à vivre. Donc voilà ce que je voulais vous transmettre. Là, j'allais me reposer parce que je suis épuisé, parce que ça m'épuise, ça me prend beaucoup d'énergie. D'autant qu'en plus, j'étais en guidance en plus normale avant, avec une personne qui est assez fermée, qui est hyper imperméable. Mais j'ai réussi, hein, Cindy. Voilà ce que je voulais vous transmettre, donc voilà. Jusqu'au 31, non, jusqu'au 30 juin, il n'y a pas 31 jours, les guidances justement sont en promo. Donc n'hésitez pas à prendre les rendez-vous. Les rendez-vous en juin sont bouclés, mais il y a encore des rendez-vous qui peuvent être posés sur juillet. Après, il sera trop tard parce qu'en août, je suis en vacances, je me repose. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, à bientôt. Ciao.
Ce voyage dans les vies antérieures n'est pas un simple voyage. Il nous sert véritablement à avoir des clés de compréhension de ce qui nous bloque dans nos vies actuelles, de voir que l'on est sur le bon chemin aussi et ce que l'on a à travailler dans cette vie pour éviter de devoir le retravailler dans la prochaine. C'est un outil, comme je l'ai déjà dit, super riche. Super riche de compréhension. Parce qu'il y a certaines particularités dans nos vies actuelles qui est due à nos vies antérieures. Moi, quand j'ai fait ça, je comprends pourquoi je dors avec la tête sous mon drap. J'ai été assassiné à coups de pierre, à coups de défonçage de pierre sur ma tête. Je comprends la particularité d'être très attiré par la Deuxième Guerre mondiale et d'avoir ressenti certaines choses quand je suis allé au camp de concentration du Struthof. J'ai vécu une vie antérieure pendant cette guerre. Il y a des restes de nos vies antérieures dans la vie actuelle. J'en suis persuadé. Il suffit de lever le voile. Jeanne Masse a écrit un livre qui s'appelle L'éveil. Et elle parle, justement, où elle explique que son fils, quand il avait 5 ans, il parlait anglais, sauf que il n'avait pas appris un mot d'anglais. Réminiscence d'une vie antérieure. Tout a un lien. Notre âme porte en elle toutes ces vies dans lesquelles elle s'est incarnée. Et ce qui nous est donné à voir est un outil précieux pour notre évolution. Un outil, comme je le dis, de compréhension. Mais aussi, on sait où on doit aller. C'est ce que la dernière cliente avec qui j'ai travaillé dessus a redécrit après. Dans un message qu'elle a posté sur ma page où elle était un peu bluffée, un peu déstabilisée les jours d'après. Et ensuite, elle s'est dit, bon allez, maintenant on avance. Et oui, je sais que je dois travailler ça. Eh ben, on va y aller. Et c'est à ça que sert ce voyage dans les vies antérieures. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous jusqu'au 15 juin. Ces séances sont à 65 € au lieu de 75. Il y a très peu de places sur juillet. Et moi, il faut que je les cale à un moment où il n'y a plus rien après parce que ça me demande beaucoup d'énergie. Et j'avoue que quand je fais ça, il me faut 2 jours pour m'en remettre parce que c'est épuisant, c'est fatigant. Parce que je monte mon taux vibratoire pour avoir accès à ça. Et ça va chercher très loin et ça va très vite aussi. Et c'est parfois très précis. Je repense justement à la dernière cliente où je lui ai dit une phrase où elle était tenancière d'un bordel et que la tenancière ne couchait pas avec les hommes parce qu'elle s'était fait violer et qu'elle avait dit de toute façon à l'intérieur c'est pourri maintenant. Et cette phrase, ma cliente l'a prononcée dans sa vie actuelle. C'est ce qu'elle disait.
Donc, c'est pas du pipeau, tout ça. C'est vachement intéressant. C'est tout comme moi, j'adore. Donc, si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tout sur ma page ou sur mon site internet. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.